Bonjour les navigateurs et les navigatrices. Alors aujourd'hui, on parle de divorce et de navigation. C'est pas un sujet rigolo, c'est pas une période facile. Si vous êtes en plein divorce, en pleine séparation ou juste après, je vous souhaite bon courage. C'est pas une bonne période, mais ça va aller mieux. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui est là pour vous remonter le moral. On voit comment vous pouvez vous saisir de cette période, comment vous pouvez en profiter pour avoir des opportunités pour vous mettre ou vous remettre à naviguer. Parce que peut-être pour la première fois depuis longtemps, vous avez enfin du temps libre, vous avez enfin cette solitude qui finalement va vous permettre de savoir ce que vous avez envie de faire pour vous et plus être dans les compromis du couple. Vous avez plus de liberté et peut-être que vous aviez envie de naviguer depuis longtemps, mais vous pouviez pas, ou peut-être que c'était pas le programme que vous vouliez faire, c'était toujours dans les compromis. En tout cas, aujourd'hui, que vous soyez un homme ou une femme, que vous rêviez de régate ou que vous rêviez de cabotage tranquille, on voit comment ça peut se mettre en place avec la nouvelle donne pour vous. Avant de commencer, je veux dire deux choses. D'abord, pensez à mettre un like, à commenter tout ça. Ça aide l'algo et l'algo pour une vidéo, c'est comme la météo pour un bateau. C'est super important. La deuxième chose, c'est que je veux m'adresser là à ceux qui sont dans la pire des situations par rapport à une séparation et au fait de naviguer. C'est ceux qui étaient en couple avec un bateau, qui naviguaient à deux et qui se séparent. Là, franchement, c'est un peu le pire des scénarios parce que souvent dans le divorce, il y a aussi une question de budget, une question d'argent. On perd le bateau, on perd son équipier, son équipière, son capitaine, et il faut tout recommencer à zéro. Donc ça, c'est vraiment, ça met plusieurs séparations en même temps. On se sépare non seulement de son conjoint, de sa conjointe, mais en plus de son bateau et de son équipier ou équipière favori. Donc là encore, courage à vous, mais vous allez voir, ça ouvre une nouvelle page et vous allez faire de belles navigations à nouveau avec d'autres personnes sur d'autres bateaux, mais ça va être bien aussi. Alors, on va faire deux groupes et pour une fois, ce sera pas les hommes et les femmes, même si peut-être les hommes vont se retrouver plutôt dans le premier groupe. On va parler de ceux qui aiment déjà naviguer, qui naviguent avant la séparation, et puis ensuite on parlera de ceux qui n'ont jamais navigué et qui adoreraient se lancer. Pour ceux qui aimaient naviguer et qui se retrouvent seuls, dites-vous qu'enfin vous allez pouvoir être libre sur le programme, vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît comme ça vous plaît. Vous allez pouvoir vous mettre à la régate si vous avez envie. Vous allez pouvoir arrêter d'être dans la performance ou la régate si vous, votre trip, c'est de faire du cabotage tranquillou en mode caravane. Ce qui est chouette aussi, c'est que vous allez pouvoir vous refaire une communauté, trouver de nouveaux amis et à nouveau appartenir à un groupe. Parce que souvent, quand on navigue en couple, on se referme un petit peu sur soi. C'est drôlement agréable. Le bateau, on est à deux, c'est fait pour et on recrée une petite cellule autonome. Là, la cellule éclate, mais vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez à nouveau parler aux gens dans les mouillages, sur les pontons, et vous allez peut-être accueillir des gens à bord si vous avez eu la chance de garder le bateau, si c'est vous qui avez la garde du bateau. Vous allez pouvoir faire de nouvelles aventures avec de nouvelles personnes. Donc, si vous avez gardé le bateau, si c'est vous qui avez la garde du bateau, à ce moment-là, vous avez intérêt à ouvrir le bateau, à faire venir des gens, à être sur quelque chose, à pas vous retrouver tout seul sur votre bateau. Si vous n'avez plus le bateau ou pas de bateau, à ce moment-là, vous allez pouvoir partir sur des choses avec d'autres personnes. Alors, j'ai fait des vidéos là-dessus, vous pouvez regarder, mais par exemple, celle pour être skipper ou celle pour commencer la navigation. Vous pouvez partir sur des stages, vous pouvez partir avec des bateaux en co-navigation sur des bateaux d'autres propriétaires et ça va vous apprendre à naviguer avec d'autres personnes. Et vraiment, l'écueil, là, le plus important, c'est de pas rester tout seul et de vous remettre avec d'autres personnes, de vous remettre dans un groupe, de vous remettre dans une dynamique, de pas vous isoler et même de pas vous éloigner de la navigation finalement sous prétexte que vous n'êtes plus avec votre compagne ou votre compagnon qui navigue. Ce serait vraiment dommage. Si vous aimez naviguer et que vous avez divorcé, ça peut être aussi le moment où vous avez envie enfin de pouvoir acheter le bateau de vos rêves. Alors, pourquoi pas, mais prudence. Il y a plein de vidéos sur Internet sur est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un bateau, quel bateau, etc. Vraiment, comment dire, ça peut être un moment où on prend des décisions un peu impulsives et réfléchissez à l'après, quand vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre à nouveau. Il faut que ce soit un bateau qui puisse correspondre au projet que vous aurez pour plus tard. Il y a aussi toujours cette question de budget, parce qu'après un divorce, une séparation, on est quand même bien rincé financièrement.
Donc, achetez le bateau de vos rêves, pourquoi pas, mais c'est pas moi qui vous y pousse. Prenez le temps, c'est des décisions qui doivent se mûrir et le bon sens doit gouverner là-dedans. Il n'y a pas que la passion, il y a aussi la raison dans l'achat d'un bateau. Donc, si vous aimiez naviguer avant, séparation, pas séparation, il n'y a aucune raison d'arrêter. Au contraire, faudra peut-être changer la façon de faire, faudra peut-être naviguer sur un bateau qui n'est plus le vôtre, faudra peut-être s'habituer à d'autres personnes et repartir en stage ou faire des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire parce que ça nous sort de notre zone de confort, mais c'est aussi le bon côté de la séparation. Des nouvelles rencontres, des nouvelles aventures, une nouvelle vie. On passe au deuxième groupe, ceux et celles qui n'ont jamais navigué ou très peu et qui vont enfin pouvoir se lancer. Alors ça peut vous paraître difficile si vous n'avez jamais navigué. Il y a plein de gens qui pensent que ce milieu n'est pas abordable, que c'est un milieu qui est assez fermé et c'est pas complètement faux. Et si vous êtes une femme, il y a de grandes chances, c'est sociologique, il y a des études là-dessus, il y a de grandes chances que tous vos loisirs aient été orientés et votre réseau social, vos amis, tout ça, c'est plutôt été orienté vers le réseau social de votre ex-mari ou de votre ex-compagnon. Bref, tout ça pour dire que, homme ou femme, vous allez partir de zéro et que peut-être vous savez pas par où commencer. J'ai fait plusieurs vidéos complètes sur le sujet, je vous invite à les regarder. Alors, il y en a qui sont plutôt orientées des vidéos sur trouver l'amour en même temps que vous allez naviguer. Il y a d'autres vidéos qui sont sur commencer à naviguer quand on n'en a jamais fait avant et qui ont rien à voir avec trouver un compagnon ou une compagne. Mais dans tous les cas, il y a des vidéos dans lesquelles j'aborde le fait de commencer la navigation. Et là, je vais reprendre vite fait les bases. Pour apprendre à naviguer, en gros, il y a 3 grandes portes d'entrée. Soit vous faites des stages de navigation, soit vous commencez à vous lancer en co-navigation sur des bateaux d'autres personnes ou avec des amis ou par votre réseau, avec des propriétaires de bateaux qui sont pas moniteurs mais qui vont vous apprendre à naviguer sur le tas. Soit vous partez en croisière et vous profitez de la navigation plus que vous n'apprenez, mais ça finit par marcher aussi. Il n'y a pas de bonne porte d'entrée, il faut partir là où ça vous convient. Il y a aussi des gens qui commencent par un club de voile, la régate, tout ça, ça va avec les stages, c'est le côté j'apprends à l'école et après je vais faire. Mais je le redis, c'est pas obligé. En navigation, on peut commencer par faire avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas besoin de passer les diplômes un par un. C'est un monde qui est assez libre et il y a plein de portes d'entrée. Si vous avez déjà regardé une de mes vidéos, vous savez que je fais beaucoup la promotion de ce qui est bourse aux équipiers, partage, co-navigation, en particulier du site Vogue avec moi, qui marche très bien pour la France. Ça vous permet de rencontrer des gens sympas, de recréer une communauté et puis de trouver des embarquements. Et c'est surtout beaucoup plus facile si vous êtes une femme parce qu'en plus, c'est sécurisé. Ce qui peut être tentant aussi quand on n'a jamais navigué et qu'on se retrouve seul, c'est d'acheter un bateau pour soi et puis d'apprendre directement avec ce nouveau bateau. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux avoir fait un petit peu d'expérience avec d'autres personnes, mais vous pouvez aussi vous faire accompagner par des amis, par des gens qui s'y connaissent un peu sur votre propre bateau. Et ça peut être aussi l'occasion de vivre de nouvelles aventures, de vivre à bord, de faire un choix de vie différent et nouveau pour cette nouvelle période de votre vie. C'est un projet que vous avez envie de mener, peut-être parce que justement vous êtes à la retraite ou vous avez prévu de vivre au bord de la mer. Ou en tout cas, il y a plein de moments dans la vie ou de lieux où c'est pas un projet complètement exotique, où c'est faisable. Là encore, il faut y mettre du bon sens, il faut voir si au niveau du budget ça passe, si par rapport aux enfants éventuellement c'est possible, faut voir tous les côtés pratiques. La vie, c'est plein de contraintes et de côtés pratiques. Mais ça peut être l'occasion de faire ce changement de vie que vous aviez envie de faire si c'était votre projet. Pourquoi pas? Dans tous les cas, là encore, l'important, c'est de pas rester isolé parce qu'il y a un risque d'isolement sur le bateau. C'est une petite cellule, je l'ai dit, ça vaut pour un couple et ça vaut pour une personne seule. Donc, quand on commence la navigation, c'est à la fois une activité solitaire, mais c'est aussi rentrer dans une grande communauté. En fait, c'est assez paradoxal. La navigation, c'est une sorte de grande communauté de gens solitaires ou de couples qui aiment rester tranquilles. Et pourquoi pas? En tout cas, moi, ça me va très bien comme ça. Donc, vous le voyez, là, vous êtes en plein dans la séparation ou juste après. C'est pas une raison pour arrêter de naviguer. C'est pas une raison pour pas vous lancer. Au contraire, c'est l'occasion de vous lancer. Et puis, c'est l'occasion aussi de rencontrer des gens, peut-être votre futur amoureux, votre future amoureuse, qui aime naviguer, qui va naviguer avec vous. C'est une façon de rencontrer des gens et c'est aussi une façon de se retrouver soi-même. C'est vraiment la navigation. Et si on s'y connaît un petit peu, la navigation en solitaire ou même avec des amis, juste
C'est une façon de renouer avec soi-même, de renouer avec la nature, avec les éléments, et c'est vraiment thérapeutique. Donc, en attendant que la navigation à voile soit remboursée par la sécurité sociale, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou en mer et bon courage à tous. Ciao!